On se retrouve pour l'analyse complète en 3 parties du chapitre 1140 de One Piece dans ce nouveau format hebdomadaire. Je vous laisse, le soin du coup de vous abonner, donner de la force, mettre un commentaire, et si vous avez kiffé surtout, mettre un petit pouce vers le haut et c'est parti! La rencontre, la rencontre entre le bronze et le soleil. Ça y est, c'est arrivé. En face à face, Gaban a pu rencontrer Joy Boy. C'est surtout ça, c'est pas Luffy qui rencontre Gaban, c'est Gaban. Dans l'ordre des choses, c'est Gaban qui rencontre Joy Boy. Gaban connaît toute l'histoire. Gaban est allé sur cette dernière île et comme l'a dit Oden, Gaban sait tout du coup, comme Oden a tout su et surtout maintenant, et c'est ce qu'on avait vu avec Crocus, la première fois qu'il a vu Luffy et sans même qu'il y ait du coup l'éveil et le retour de Joy Boy, avait annoncé la fameuse phrase: «C'est peut-être Roger qu'on attend». Et et c'est continué avec Rayleigh. Rayleigh qui a pris sous son aile Luffy, qui l'a entraîné et à chaque fois, à chaque échange avec Luffy ou moment important, on avait la petite larme à l'œil avec la pensée à pour Roger et là, Gaban avait rencontré Shanks en amont et il lui a dit, très pragmatique: «C'est pas parce que toi, tu as misé sur lui que moi, je dois te faire confiance. Dans le sens, tu l'as dit, donc je vais faire confiance à ce gamin, non?» Et il s'est fait son propre avis. Après, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, sur cette rencontre. C'est que cette rencontre, au-delà, je pense que Gaban avait confiance. Il avait confiance au-delà d'avoir confiance en Joy Boy, il avait confiance en Roger. Roger s'est sacrifié. Roger, les derniers instants de sa vie, il aurait pu les passer avec sa femme. Il aurait peut-être même pu assister à la naissance de son fils, au premier jour de son fils, au premier peut-être même, allez, peut-être même au premier pas de son fils, qui sait? Je sais pas. Mais non. Non, non, il a décidé de se sacrifier pour Joy Boy, pour faire en sorte que le retour de Joy Boy arrive et créer cette ère de la piraterie qui a permis le retour de Joy Boy et qui a fait que du coup le rêve que portait Luffy, qui est exactement le même que celui de Roger, qui était exactement, supposément le même que celui, du Joy Boy du deuxième monde et peut-être même du Joy Boy précédent du premier monde. Ce rêve-là a fait du coup que le fruit du démon non, mais le fruit du démon l'a choisi et ce sacrifice-là, du coup, il est respecté par Gaban. Pourquoi? Parce que Gaban, il semblerait que ça soit lui l'homme à la cicatrice de feu. Là, le visage, il y a quand même très peu de doute, j'ai envie de dire. On voit vraiment une flamme. On voit une flamme, Kid allait vers Elbaf et il parlait de l'homme à la cicatrice de feu en sachant qu'il a fait le tour du monde. Ça y est, ils arrivent à la fin. Après Elbaf, c'est Rodstar. Après Rodstar, c'est l'inconnu. C'est l'île où seul Roger a réussi à aller. Et d'où le titre derrière de Roi des pirates. Donc il est allé sur cette île et je pense que c'est Gaban qui a fait en sorte que, le monde, que certains pirates aient l'information de l'homme à la cicatrice de feu. Je pense que quoi qu'il arrive, au-delà d'attendre, Luffy parce qu'il le dit à la fin: «Je vous attends». Il le dit à la fin de Egghead et au tout début du coup d'Elbaf, ce qui lance cet arc, c'est cette ombre noire qui était Gaban, qui attendait du coup, les Mugiwara. Mais au-delà de faire ça, je pense qu'il est allé encore plus loin. C'est qu'il s'est dit: «Si jamais ce Joy Boy existe, il aura besoin d'héros de poneglyphes pour trouver son fameux trésor, le One Piece, du coup et il faut l'héros de poneglyphes». Donc la dernière information, elle est pour l'homme à la cicatrice de feu. Il y avait du coup, Shiryu qui pensait que, c'était un homme du gouvernement mondial, mais non, 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 il semblerait bien que ça soit Gaban. Alors c'est une vieille théorie que j'avais, c'est une très vieille théorie et qui rentrait du coup en l'occurrence avec, l'œuf géant, va peut-être éclore et du coup si cet œuf éclot, bah, du coup c'était peut-être lui, qui crée les siphons dès qu'on s'approche de ce navire noir. Ce navire noir,
J'ai toujours dit, et ceux qui me suivent, je ne crois pas du tout, en l'occurrence, que ça soit le navire de dragon, même si à chaque fois qu'on a vu le navire de dragon, il était noir. J'y crois pas. Je pense qu'il se serait déjà fait, démasquer depuis bien longtemps. Donc ça me paraît un peu compliqué mais là, tout porte à croire que c'est Gabane, surtout qu'il leur dit bien, «Retrouvez-moi avant de quitter cette île. Si jamais l'île est toujours là et qu'il y a pas de danger, retrouvez-moi». Bon, après, je sais que certains sont pas fans, mais on doit parler de puissance. Même si pour moi, c'est important de parler de puissance dans un manga shonen où, tous les problèmes politiques se règlent à coups de patate. Nous, dans notre monde, c'est les armes nucléaires. Dans le monde de One Piece et c'est tu sors ton coup de poing ou ton fou du démon et tu règles des conflits géopolitiques. Donc, on doit parler de puissance et Gaban est terrifiant. Honnêtement, je m'attendais à avoir une masterclass, mais pas à ce niveau-là. Pas de ce niveau-là, sincèrement. C'était incroyable, et surtout, on a eu, du coup, le remake de Big Mom qui hurlait à Kaido: «Esquive!» Vous vous rappelez de cette scène? Pas le choix et on l'a, le remake, sauf que c'est Zoro qui crie à Luffy, mais pire que tout, Kaban n'utilise pas de haki à ce moment-là. C'est une attaque nommée sans haki qui a fait directement hurler Zoro, en sachant que Luffy, c'est pas un noob, c'est un personnage qui a le haki de l'observation. C'est un empereur, il est capable de prendre la décision d'esquiver lui-même. Zoro le sait et malgré ça, Zoro hurle, esquive et au-delà de hurler, il passe à l'action. Il passe à l'action directement. Donc en termes de puissance, c'est incroyable. Vraiment, je après voilà, c'était quand même, c'était le bras gauche du roi des pirates. Donc le niveau que Luffy doit atteindre et doit surpasser parce que comme l'a dit Roger lui-même, quelqu'un viendra, il sera encore plus fort que nous. Il va nous surpasser, il va aller plus loin que nous. Ce quelqu'un, c'est Luffy. Il y a pas de doute là-dessus et Zoro et Sanji, ce sont les ailes gauche et droite du roi des pirates qui doit tout surpasser. Donc oui, pour moi, quand je vois Sagaban, c'est le niveau que va devoir atteindre Zoro et comme à mes yeux, c'est pas le cas de tout le monde, mais je pense sincèrement qu'entre le second et le troisième, l'écart de niveau, même s'il y a un écart, il est pas abyssal. Donc ça veut dire que Sanji va devoir atteindre ce niveau, mais Zoro aussi va devoir le dépasser ce niveau et Sanji va devoir le dépasser également ce niveau. Donc c'est juste incroyable et on va le revoir Gaban. On en parle juste après, dans la partie suivante. Les chevaliers divins, ils sont là. Ça y est, ils se découvrent. C'est un arc découverte. C'est un arc découverte. Pour moi, l'arc d'Elbaf, c'est clairement l'arc de Shanks. Il n'y a pas un seul chapitre où on ne parle pas de Shanks. C'est juste incroyable et même là, au chapitre précédent, on parlait de Shanks. Sur ce chapitre, on parle encore de Shanks. On voit aussi son frère jumeau, mais on parle de Shanks et pour faire la transition avec son frère jumeau, il avait du coup pour but de faire invoquer un chevalier divin pour réaliser son plan, kidnapper des enfants. On ne sait pas ce qu'il va en faire exactement de ce plan de kidnapper des enfants, mais il a besoin des caractéristiques ou des pouvoirs, d'un membre de son équipe et là, surprise, ils sont 2 à débarquer. My Général, d'après mon frérot et je sais pas c'est quoi, soit un dragon, je sais pas. Honnêtement, c'est pas des choses qui m'intéressent de dingue. Je préfère vous le dire tout de suite dans l'analyse des chapitres, savoir exactement il est inspiré d'où et non, ce qui m'intéresse, c'est son ce qu'il va nous raconter, sa personnalité et son pouvoir en action avec les choix d'Oda, plus précisément. Voilà, je suis désolé, ceux qui sont là pour une analyse là-dessus, sur ce côté-là, malheureusement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc j'irai pas dans ce sens-là ou je prendrai pas ce chemin-là. Mais du coup, les 2 sont là, les 2 sont présents. Donc actuellement, on a 4 chevaliers divins déjà présentés. Ça va très vite dans un arc où initialement, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'ils aient un rôle majeur, prépondérant. Bon, Shamrock doit repartir. Il doit repartir parce que malheureusement, la théorie du God Valley Bis est tombée à l'eau. Je pense pas que ça soit une théorie solide à la base. Je pense que de toute façon, elle devait pas tenir cette théorie et elle avait pas elle devait pas tenir, elle ne tenait pas déjà maintenant et surtout l'un des éléments importants, c'était de se dire que c'était pas le moment. Actuellement à Marie-Joie, ils crèvent la dalle. À Marie-Joie, actuellement, ils sont en état de crise et c'est rappelé dans ce chapitre. Shamrock, toi, le capitaine des chevaliers divins, ta place n'est pas ici. Tu dois rester à Marie-Joie. Ce qu'il se passe là-bas est grave. Ta place est à leur côté. Tu dois être là-bas. Donc on n'est pas à un moment de fête parce que c'est bizarre dit comme ça, mais God Valley, c'est un moment de fête. C'est un moment retransmis
du coup, à Marie-Joie. C'est leur Ligue des champions à eux. Toutes les 3 ans, ils se font une finale de Ligue des champions où ils doivent scorer et faire un massacre. Donc encore une fois, décider d'aller faire un massacre sur des géants en sachant qu'il n'y a pas que les chevaliers divins qui participent, non. Il y a aussi des Tenryubito lambda. Donc je ne sais pas si vous imaginez des Tenryubito lambda courir pour chasser des géants. Bon, je pense que c'est quand même compliqué. Heu, donc il y a aucun intérêt à le faire actuellement. Ce qu'ils ont besoin, c'est pas de massacrer tous les géants, non, c'est de prendre le pouvoir des géants. Donc avoir le plan de Shamrock, est-ce que c'est pour kidnapper des enfants et les menacer? Donc il n'arrivera rien à vos enfants, mais pour ça, il faut que vous soyez du coup de notre côté et que vous travaillez pour le gouvernement mondial. Est-ce qu'il a un autre plan en tête, en sachant qu'il faut se rappeler que le gouvernement mondial fait des expériences sur les géants depuis longtemps. Punk Hazard, il sert à ça, ça a servi à faire des études sur la géantification. Les Numbers, qui ont été du coup rachetés par Kaido, sont des monstres qui ont échoué du coup, eux non, mais l'expérience a échoué de géantification et ils ont donné ça du coup, à l'empereur et ils ont vendu ça à l'empereur, c'est horrible de dire comme ça en vrai, c'est vraiment un monde de merde, le monde de One Piece, mais pas loin d'une autre. Bon, revenons sur nos 2 chevaliers divins. Ils sont apparus. En général, en calbut. Bon, je pense que la scène est drôle et honnêtement, je trouve ça bien. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, je trouve ça cool de désacraliser un petit peu les chevaliers divins et de les remettre dans l'univers de One Piece. C'est très One Piece. Ce que je viens de voir là, c'est une double panche, c'est une double page One Piece. Clairement, ça parle One Piece, ça respire One Piece, mais il faut aller au-delà. Pourquoi est-ce qu'Oda décide de le mettre en calbut? Pour moi, c'est qu'il y a un autre intérêt, qu'on puisse voir une marque, un tatouage. Est-ce que ce tatouage-là, exactement le tatouage du coup, la marque qui permet de traverser. Du coup, le nom, on l'avait vu avec, les membres du Gorosei la première fois, on l'a revu au début de cet arc-là, on le revoit du coup cet éclair noir, c'est de traverser des abysses. Donc tu traverses les abysses et tu arrives directement à destination, mais pour ça, il faut être porteur de la marque. Tous les enfants ne pourront pas traverser, ça on l'apprend. Donc pour moi, je pense que au delà de faire rire, au-delà d'être dans l'univers de One Piece, l'intérêt de le mettre comme ça, de le montrer dans cet état-là, c'est de nous montrer cette marque-là. Marque-là, qui peut nous rappeler un navire, à un moment d'un arc très important, on y a tous pensé cet arc récemment lors de la fresque, Skypea. Oui, il y a un navire qui tombe du ciel avec une marque sur ce navire. Est-ce que vraiment il y a un lien? Ça, je vous laisse en commentaire me dire si vous pensez réellement qu'il y a un lien. Moi, personnellement, je vois pas d'intérêt. Ça peut être sympa, intéressant, pour le lore, pour la construction, mais est-ce qu'il y a une obligation? Non, pas du tout. Par contre, là, on peut se diriger plus précisément, c'est sur cette marque des abysses. On aurait pu la voir là, directement, sans nous le dire. Sans nous le dire et si jamais on la revoit plus tard, on se dira: «Ah! On l'a déjà vu cette marque» et on repensera du coup à Mike Général. Il se retrouve à 3 parce que Shamrock du coup doit partir et sa place est à Marie-Joie au vu des crises actuelles, mais il se retrouve à 3 du coup sur cette île. Je ne pense pas que l'intérêt de ces 3 personnages-là, c'est de nous montrer une puissance démesurée. Je ne pense pas. Par contre, de montrer des caractéristiques et des pouvoirs propres à eux, oui. Donc maintenant, quels sont leurs réels pouvoirs? C'est vrai que Mike Général, on peut penser du coup à des épines, suite à la garde de son épée. Peut-être qu'il y a un lien, peut-être pas, mais je pense qu'initialement, Mike Général n'était pas convié. Il est venu, mais il n'était pas convié. Je pense plutôt que c'est notre girafe licorne, dragon qui devait lui être convié et qui va avoir une particularité et des pouvoirs qui vont permettre potentiellement un kidnapping d'enfants. Pour moi, le monde de One Piece actuellement, on est à Elbaf. Un peu comme Wano, on a le sentiment initialement d'être fermé. C'est un monde qui vit en autarcie, mais plus vraiment. Plus vraiment, pourquoi? Halt. Ces chevaliers divins, ils se sont dit: «Vous êtes venus vous recueillir» et c'est pour ça que du coup, je fais la review sur la version officielle et qu'elle sort en décalé. Je le sais bien, elle sort loin après tout le monde, mais je préfère faire sur la version officielle parce que l'élément qui est important, c'est de se dire qu'ils sont venus est-ce que tu es venu te recueillir? Un recueil, c'est extrêmement important. Parle de venir se recueillir sur une tombe. Du coup, Harald est lié au chevalier divin, mais surtout au-delà de ça, Harald est lié du coup au gouvernement mondial. Donc oui, depuis le tout début, Loki, sa première apparition, la façon avec laquelle Luffy parle amicalement avec lui, le fait que les animaux soient proches de Loki,
Le fait que du coup même la personne au Dendenmushi nous donne un ressenti en mode: «Mais t'es un faux méchant toi, tu vois? Tu un acteur studio». Ah oui, oui, je pense que Loki, on y est. Ce qui est un peu ambigu et bizarre, c'est qu'Oda ne le cache pas. C'est une théorie qui est partagée quasiment par, une grande partie de la communauté. C'est de se dire que Loki est le bon gars dans l'histoire, que Loki, du coup, porte sur lui le fardeau et a décidé, du coup, de préserver l'honneur de son père, mais pas peut-être pas par amour pour son père, mais plus pour protéger Elbaf de lui-même. À voir, mais parce que ce qui est intéressant actuellement, c'est qu'Oda nous le montre quand même, de par le caractère de Loki et au-delà de ça, là, actuellement, sur ce chapitre, cette case-là, si on la retire du chapitre, elle ne crée pas un vide. Elle a été mise par Oda, mais elle n'est pas obligatoire pour comprendre ce qui se passe dans ce chapitre. Donc Oda nous dit directement qu'il y a un lien. C'est ça qui est bizarre, c'est que si tu crées un environnement où tu fais passer du coup Harald pour l'ange magnifique et Loki pour le monstre, l'intérêt c'est de vivre le plot twist et de se dire: «Oh!» D'être pris, d'être surpris. Et là, depuis le début, Oda, on a réellement le sentiment que c'est pas son souhait de nous surprendre sur ce sujet-là. Parce que les indices, ce sont pas des indices subtils, c'est des indices plus qu'évidents. Mis en avant, ils nous permettent à nous de le voir. Donc pourquoi Oda prend cette décision-là? Est-ce que c'est encore bien plus compliqué? Est-ce que Harald est un personnage encore 1000 fois plus intéressant que ce qu'on peut penser? On va avoir le droit à ce flashback. C'est un flashback dark qui sera extrêmement triste. On va avoir le droit. On verra sûrement du coup le fardeau que porte Loki. Surtout que là, ils ont récupéré la clé. Donc ils vont pouvoir aller voir Loki directement. Loki est en train de mourir. Donc ils vont soigner Loki. Il n'y aura pas d'affrontement en tant que tel avec Loki. Donc ils seront focus sur Loki. En parallèle, il va y avoir le kidnapping d'enfants. Donc à voir comment les choses vont évoluer. Mais le lien avec le monde est assez fort. Parce que Shamrock doit repartir, parce que c'est la mère d'Amarijois. Et là, ce chapitre s'appelle Le Monde parce que derrière, on est obligé de penser à autre chose. Je suis obligé de penser aux révolutionnaires qui font que c'est la merde du coup pour les Tenryubito et que le boss, le capitaine des Chevaliers Divins doit rentrer à Marie-Joie, ce qui signifie que la situation est réellement urgente et qu'il n'arrive pas à trouver de solution. C'est surtout ça. Ce qui est important, c'est de se dire: «OK, la situation est urgente, mais qu'est-ce que ça veut dire?» Ça veut dire qu'ils n'ont pas de solution. Ça veut dire que la solution n'est pas là. Si la solution n'est pas là, c'est que la solution peut venir du coup de l'extérieur. Et qui surveille tout ça de très proche? C'est Laffitte. De très près, c'est un peu plus français. C'est Laffitte. Laffitte est présent. Laffitte communique et Laffitte est prêt à nous faire du coup, et pour les fans du parallélisme, un bis repetita's avec du coup, le fait de rendre son capitaine Shichibukai. Il va proposer du coup une alliance au gouvernement mondial qui va potentiellement permettre à Barbe Noire de devenir peut-être enfin le roi qu'il veut être. Parce que l'objectif de Barbe Noire, c'est le même que Rox, devenir le roi du monde. Et il le dit du coup de manière extrêmement badass à notre ami Saturne, le monde. Il veut le monde. Et il a un plan étape par étape. Étape par étape. Donc moi, je vois une alliance. Donc c'est pas pour rien qu'actuellement dans ce chapitre, on nous dit c'est la mère d'Amarijois. Je pense que Barbe Noire va proposer une alliance, que les ténèbres vont se lier parce que Im et Barbe Noire sont très liés. Les 2, c'est l'obscurité, c'est les ténèbres, c'est l'enfer limite même pour Im. Je pense pas que Im rencontrera Barbe Noire, non. Mais du coup, par ses subalternes, il risque d'y avoir du coup une alliance et il va pouvoir récupérer son titre de roi et à voir derrière ce qu'il va en faire, et comment est-ce qu'ils vont se trahir. Mais le monde va bouger. Actuellement, Elbaf, ce qui se passe à Elbaf et le fait que Shamrock ne participe pas à cet événement, du coup, du kidnapping, c'est pour ce qui se passe dans le monde. Donc le monde et Elbaf sont extrêmement liés. Ce qui est marrant, c'est que le dernier arc où on était en autarcie, c'était Wano et ce qui s'est passé Wano a bouleversé l'ordre dans le monde complètement avec la chute de 2 empereurs et là, à Elbaf, ce qui se passe à Elbaf actuellement, en parallèle plutôt dans le monde, va bouleverser tout, tous les codes et tout ce qu'on connaît. Donc le monde dans lequel vivent les Mugiwara après être sortis d'Elbaf sera différent. Mais je pense, et je reste sur ma position du coup, qu'après Elbaf, c'est direction Roadstar. Et qu'on va avoir du coup la bataille pour le dernier rôle de Poneglyph et surtout la bataille du coup pour l'Octel et le One Piece. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cette review. Je vais en faire à chaque sortie de chapitre. Je vais essayer de m'améliorer sur le montage. J'y travaille. Donc je pense que c'était mieux que la dernière review et inversement pour la précédente.
Je vais continuer comme ça. Merci pour le soutien, merci pour la force, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas du coup à liker, à partager, à mettre un commentaire et je vous dis au prochain chapitre.